Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour une review, et pas n'importe laquelle, une review du roman Caraval de Stéphanie Garber. Je vais arrêter le suspense ici, vous aurez vu la miniature normalement. Je n'ai pas aimé ce roman. Je ne l'ai pas aimé. Et j'ai besoin d'en parler avec vous. C'est l'histoire de Scarlett et Donatella qui sont deux sœurs. Leur père est un connard, on n'a pas d'autre mot à dire, un salaud, un pervers, tout ce que vous voulez, il est horrible. Et donc elles reçoivent un matin un courrier du fameux Légende, je sais, qui est le maître de Caraval, qui est un jeu qui se tient sur une île, il change tout le temps d'endroit et c'est une espèce de cirque magique. Et donc ils reçoivent des invitations pour y aller. Manque de bol, le père de Scarlett et Donatella ne veut pas qu'elles y aillent, il ne veut pas qu'elles quittent l'endroit où elles sont, et Scarlett doit se marier dans 10 jours. Mais bon, Donatella enlève un petit peu sa sœur, voilà, Scarlett, et quand elles arrivent sur l'île, Donatella a disparu, et le but du jeu de Scarlett, c'est de retrouver sa sœur. Alors je vais commencer par les points positifs, parce qu'ils ne sont pas beaucoup. J'ai beaucoup aimé Caraval entre la page 200 et la page 350, à peu près. J'ai trouvé que l'histoire commençait enfin à se mettre en place, à avancer. J'ai pas mal aimé les actions qu'il y avait dans ces 150 pages là, et je me suis dit j'ai peut-être mal jugé les 200 premières pages, ça met peut-être juste du temps à se mettre en place, ça va s'améliorer et ça va être super. Voilà. Les personnages secondaires sont super intéressants, que ce soit Aiko ou Dante ou même Légende qui est absolument fascinant, mystérieux. J'aurais bien aimé découvrir un peu plus sur eux et j'ai adoré les scènes dans lesquelles ils étaient, ça a rajouté du mystère, du piment, etc. Un autre point positif, c'est que j'ai fait cette lecture en lecture commune avec la petite Marion de la chaîne et du blog Entre les lignes. Voilà, c'était aussi un point positif qu'il faut noter parce que j'adore parler bouquin avec elle et que c'est ça qui m'a encouragée à continuer le bouquin. Donc, je vais commencer par le point négatif le plus évident pour moi qui est le personnage de Donatella. Donatella, je ne veux pas utiliser de gros mots. Je l'ai détestée. Je trouve que cette fille, cette femme, est absolument exécrable. Qu'elle n'a pas une once de compassion en elle, même quand elle est censée être gentille. Je la trouve tellement superficielle et un cruel manque de compassion. Elle est cruelle à certains moments et elle ne s'en rend même pas compte. Vous allez me dire c'est peut-être la jeunesse, etc. Elle est passée par des choses difficiles. Oui, mais même, pourquoi créer un personnage aussi détestable qu'on est censé se dire « Oh mon dieu, Donatella a été enlevée, qu'est-ce qu'ils vont lui faire ?» Et moi j'étais un peu « Ouais, Donatella a été enlevée, ça veut dire qu'on va plus la voir, chouette !» Ensuite j'ai trouvé pas mal de personnages assez clichés. Je parle par exemple du père. J'ai toujours pas compris pourquoi c'était un connard comme ça. On va me dire, mais il n'y a pas à chercher, il est juste horrible. Oui, mais moi j'essaye toujours de trouver une raison pour laquelle le personnage est horrible. Je suis méchant pour être méchant, pour moi ça me suffit pas. C'est un méchant parce que je suis tellement méchant, tu peux pas comprendre. Julian est terriblement cliché, le cliché du gars qui se fait passer pour pauvre, etc. et qui est tellement mystérieux et alors on te mène en bateau et tout. Juste fatiguée de ce genre de cliché. Parlons aussi de Scarlett. Ce qui m'énerve dans certains romans, c'est quand on me dit quoi penser du personnage principal. On vous dit, Scarlett, elle est tellement belle, elle est tellement intelligente, tellement gna gna. Mais si elle était vraiment intelligente, vous croyez pas que je m'en serais rendu compte en lisant le bouquin? Les actions sont tellement plus parlantes que certains mots. Pourquoi l'auteur se sent obligé de nous dire « Voilà, mon personnage principal, il est comme ça, comme ça, comme ça ». Non, ici on nous donne déjà le cliché de la pauvre jeune fille innocente qui a tout le temps besoin de se faire sauver par un prince charmant, pseudo-prince charmant. Elle passe son temps à rougir quand Julian la regarde ou quand elle regarde Julian avec des descriptions comme ses abdos d'acier. Oh, il était tellement beau. L'eau coulait le long de ses abdos, gna gna gna. Je l'ai pas détesté non plus. Mais j'avais pas envie qu'on me dise quoi penser d'elle. J'avais envie de me faire ma propre opinion. D'ailleurs que je me suis faite, qui est un personnage qui essaye de faire de son mieux, qui se pose pas mal de questions, qui est attaché à sa sœur. Et ça c'est des points positifs. Et oui, elle est un peu naïve. Ce qui est assez étrange, sachant comment sa sœur est, et qu'elle a grandi dans une maison où la cruauté était partout. Mais elle a gardé son innocence très bien, mais alors qu'on vienne pas nous dire quoi penser. Il n'y a pas de
personnage qui se développe en fait. Les personnages sont donnés dès le départ et au final ils ne se développent pas. Qui a cru à un moment donné que Julian n'était autre qu'un bad boy, mais qui cache un grand cœur, etc. Personne n'a pensé qu'il était méchant 3 secondes, je suis désolée, parce que ça reprend tellement le cliché, le truc récurrent, redondant, du gars qui dit « Ah, mais tu ne peux pas comprendre, je vais te faire du mal, je suis quelqu'un de tellement méchant, gna gna, je suis pas quelqu'un de bien » et qu'en fait il se trouve être quelqu'un de bien, que c'est pas un développement de personnage, je suis désolée. Donatella, du début à la fin, elle reste une petite conne. Scarlett, elle évolue peut-être un peu plus, elle va peut-être avoir un peu plus de plomb dans la tête dans le 2e tome. À part ça, en fait non, il évolue même pas, Légende, c'est notre perception de lui qui évolue. C'est tout. J'avais l'impression d'être complètement en dehors de l'univers, je n'ai pas du tout été happée par ces cirques magiques. J'avais pas l'impression d'avoir envie de savoir ce qui allait se passer, d'avoir envie que les personnages s'en sortent. Honnêtement, j'avais pas beaucoup de compassion pour eux, ce qui m'arrive très très rarement. On avait beaucoup comparé ce livre au Cirque des Rêves en disant que c'était une version YA du Cirque des Rêves d'Erin Morgenstern. Je ne suis pas du tout d'accord. Le seul point qui est pareil, c'est qu'il y a de la magie et que c'est un cirque. Un cirque ambulant qui se balade de ville en ville. À part ça, ça s'arrête là et je ne saurais que trop vous conseiller de lire le Cirque des Rêves à la place de Caraval. Pas de trouver l'univers attrayant ni magique, j'ai pas du tout été happée dedans. Ce qui m'a énervé aussi, c'est que la mort est un jeu, clairement. Oui, on est dans un jeu, mais je pense qu'il fallait préciser pour des audiences peut-être plus jeunes que la mort c'est pas un jeu, que même pendant le jeu il y a des gens qui meurent et on apprend en fait que ah bah non mais ils vont être ressuscités à la fin. Et j'ai envie de vous dire, mais ça décrédibilise complètement et ça enlève toute peut-être la portée qu'il aurait pu avoir. Il y a 2 personnes qui sont mortes ou qui vont peut-être mourir pour Scarlett qui sont très importantes. Et quand elle doit choisir entre les deux, ça devient intéressant et on se dit, mon Dieu, mais comment elle va faire? Et après on apprend que celui qui est mort, ah mais non, mais en fait c'était le jeu, du coup à la fin il revit. Non, la mort c'est pas un jeu. Même si c'est un livre, on va me dire tu vas chercher trop loin, la mort c'est pas un jeu. J'en ai marre de voir des gens qui ressuscitent dans les bouquins YA. Non, non. Et aussi j'en ai assez que dans les romans YA ou dans les romans tout court, mais j'en vois moins dans les romans adultes. Les personnages tombent amoureux en 3 secondes. Je suis désolée. Je crois pas à l'amour au premier regard. Non, je crois à l'attirance au premier regard. Je peux comprendre absolument que Scarlett ait vu Julian, que Julian ait vu Scarlett et qu'il se soit dit waouh, ce gars j'aime la manière dont il agit, j'aime la manière dont j'aime à quoi il ressemble, je le trouve super beau, j'aimerais bien sortir avec lui. Mais à quel moment en une semaine tu tombes fou amoureux? On va pas me vendre une histoire d'amour d'une semaine. Je suis désolée, il y a des choses que je peux accepter, il y a de la magie que je peux accepter, mais ce genre de choses je peux pas accepter. Je ne sais absolument pas si je lirai le tome 2, je pense que je le lirai peut-être, juste pour savoir comment ça continue, si ça s'améliore, si je le trouve dans une bibliothèque ou si je le trouve d'occasion, mais c'est certain que je ne dépenserai pas 18 € pour lire la suite de ce livre qui pour moi n'en vaut pas la peine. De mon point de vue, je sais qu'il y a plein de personnes qui l'ont aimé, je sais que là pendant toute la vidéo je l'ai descendue, mais je pense quand même que peut-être que j'étais pas dans la bonne période, peut-être que j'avais lu trop de romans YA avant et que j'en avais marre des clichés. Peut-être que si ça fait, je sais pas, 3 mois que vous n'avez pas lu de YA et que vous vous plongez là-dedans, et que peut-être aussi que vous n'avez pas lu Le Cirque des Rêves d'abord, vous allez beaucoup apprécier ce livre. Je sais que Marion a beaucoup aimé. Allez lire sa chronique, allez voir sa vidéo quand elle sera parue pour avoir une meilleure opinion de ce livre. Moi en tout cas, c'est pas du tout passé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Caraval. Ça m'intéresse beaucoup. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous!